Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Jean 10, verset 10, qui dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés, Jésus se présente dans ce chapitre comme le bon berger. Il avertit ses disciples qu'il existe aussi un ennemi, le voleur, qui n'entre pas par la porte, mais qui cherche à tromper, à voler et à détruire. Ce voleur, c'est Satan, l'adversaire de nos âmes. Son plan est clair: dérober ce que Dieu a déposé en nous, égorger nos rêves et nos relations, détruire notre avenir. Mais Jésus affirme avec force: Moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Autrement dit, la mission de Satan est de vous voler, mais la mission de Christ est de nous restaurer et nous donner plus que ce que nous avons perdu. Dans cette parole pour aujourd'hui, je vais vous montrer 5 domaines précis où l'ennemi attaque pour voler, mais où Jésus veut restaurer. 1. Satan vole notre joie. La Bible dit en Néhémie 8, verset 10, La joie de l'Éternel sera votre force. C'est pourquoi Satan cherche à voler ta joie. Il sait que si tu n'as plus de joie, tu n'as plus de force pour avancer. Tu peux avoir un bon travail, une belle maison, mais si tu n'as plus de joie, tout devient lourd. Parfois, il utilise les déceptions, les trahisons ou les mauvaises nouvelles pour te plonger dans la tristesse. Mais Jésus est venu pour restaurer ta joie. Jean 15, verset 11 dit: Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 2. Satan vole notre paix. Combien de personnes dorment sur un bon matelas mais ne trouvent pas le sommeil? Les soucis financiers, les problèmes de famille, les attaques spirituelles troublent leur paix intérieure. Jésus a pourtant promis en Jean 14, verset 27, Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Quand Satan vole la paix, Jésus vient comme le prince de la paix pour calmer la tempête. Même au milieu des vents contraires, tu peux vivre une paix qui dépasse l'entendement, selon Philippiens 4, verset 7. 3. Satan vole nos finances. Dans le livre de Malachie 3, verset 11, Dieu parle du dévoreur qui engloutit les récoltes. C'est une image spirituelle. Le diable envoie toujours des situations pour voler tes ressources. Maladies imprévues, accidents, dépenses soudaines. Parfois, tu travailles beaucoup, mais tu ne vois pas le fruit. Agé 1er, verset 6 dit: Vous mettez des gages dans une bourse percée. Mais Jésus veut briser le cycle du manque. Deutéronome 28, verset 12 dit que Dieu ouvrira son bon trésor pour bénir l'œuvre de tes mains. Christ ne veut pas seulement que tu survives, mais que tu prospères pour bénir les autres. 4. Satan vole notre vie de prière. Le diable sait que la prière est notre ligne directe avec le ciel. C'est pourquoi il met toujours des distractions, de la paresse, des occupations pour t'empêcher de prier. Tu peux remarquer, quand il faut regarder un film, tu as 2 heures, mais quand tu veux prier, après 5 minutes, tu es fatigué. Ce n'est pas normal. Jésus lui-même dit en Matthieu 26, verset 41, Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Sans prière, tu es vulnérable. Avec la prière, tu deviens inébranlable. Satan veut voler ton hôtel de prière, mais Jésus veut te remplir de feu pour rester connecté jour et nuit. 5. Satan vole notre vie amoureuse et nos relations. Dès le jardin d'Éden, Satan a attaqué le couple, Adam et Ève. Aujourd'hui encore, il divise les foyers, sème l'infidélité, la haine, l'incompréhension. Il sait que si la famille est détruite, la société est faible. Mais Jésus est venu pour guérir les relations. Éphésiens 5, verset 25 dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand Christ est au centre d'un couple, le voleur n'a pas de place. Il veut restaurer ton foyer, ton mariage ou te préparer une relation saine et bénie. Bien-aimé, retiens ceci. Le voleur vient pour dérober ta joie, ta paix, tes finances, ta vie de prière et tes relations. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance dans chacun de ces domaines. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je refuse que le voleur continue de détruire ma vie. Restaure ma joie, remplis-moi de ta paix, ouvre les portes financières, rallume le feu de la prière en moi et bénis ma vie amoureuse et mes relations. Je crois que tu es venu pour me donner la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, garde ce que tu as en Jésus et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.